Salut à tous, alors j'ai vu Bac Nord, le dernier film de Cédric Jiménez, qui est le réalisateur. Alors j'ai pas vu énormément de films de lui ou qui m'intéressent vraiment, mais j'en ai vu un qui était excellent et c'était La French, qui est avec Jean Dujardin, qu'il avait fait il y a 4 ans je crois, quelque chose comme ça, 3 4 ans, qui était le pendant français on va dire de French Connection sur le trafic de drogue à Marseille dans les années 70 et c'était super intéressant, c'était avec Gilles Lelouch et Jean Dujardin et c'était super bien fait, super intéressant, c'était un peu un hit à la française, on pourrait dire ça comme ça. C'était pas mal en plus basé voilà, sur des faits réels. Et donc le réalisateur Cédric Jiménez revient au inspiré de faits réels avec Bac Nord. Alors ça s'inspire vraiment librement, même si il place le film en 2012 et on a des images de télévision avec des politiques qui étaient justement en poste à cette époque-là. Voilà. À l'époque où il y avait une histoire de corruption dans la police. Alors je crois que c'était Marseille justement, ou voilà. Et donc il se base un peu là-dessus et il donne le point de vue justement des policiers, le point de vue de la police, ce qui, d'après ce que j'ai pu lire, en agace certains, parce qu'en fait le film passe pour un film un peu pro-police, mais en même temps il fallait choisir un point de vue et du coup il a décidé de se baser sur les trois policiers, les trois protagonistes du film du coup. Et forcément il n'y a pas il n'y a pas le regard sur l'autre côté, mais en même temps je sais pas comment expliquer. Est-ce qu'il faut à chaque fois donner deux versions quant à la police contre des délinquants? Je sais pas. En tout cas, c'est un film très, comment dire, violent, brut, assez viscéral et stressant et pesant et dur. Et en fait, ce qu'on voit, c'est ce que vivent finalement la police au quotidien dans les quartiers nord de Marseille, dans le trafic de drogue, la BAC, etc., etc. Et du coup, ça fait un peu, j'avoue, en fait, quand on regarde le film, alors on pense beaucoup, déjà on pense, ça rappelle un peu Les Misérables, qui était sorti il y a 2 ans, 2 3 ans maintenant. Sauf que là, on n'a pas le point de vue justement de la cité, voilà, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté quand c'est pas la police. Là, on reste vraiment plus avec la police. Mais on a de nouveau cette équipe de trois policiers qui essayent de faire leur métier, mais pas toujours de manière très propre ou très claire, qui sont toujours à la limite de la bavure ou qui font des choses parce qu'ils ont besoin de faire du résultat, ils ont besoin de faire du chiffre, mais ils n'ont pas les moyens. Et du coup, on retrouve un peu cet aspect-là où il y a, il y a de la corruption, il y a de la bavure, il y a des choses qu'ils ne devraient pas faire et qu'ils font. Après, de leur point de vue, on a vraiment, enfin, on va dire sans cautionner, le film ne cautionne pas ce qu'ils ont fait, mais il explique. Et c'est ça en fait qui est peut-être mal vu par certains, c'est genre le film il est pro-flic parce que voilà, il nous montre que finalement ils avaient raison de faire ce qu'ils ont fait. Non, enfin moi j'ai pas trouvé finalement, parce que on voit clairement dans le film quand ils risquent de faire des bêtises et ils décident de les faire. Alors que voilà, en tant que spectateur, je veux dire, on peut encore réfléchir par soi-même et il n'y a pas de, je sens pas en regardant le film, j'ai pas senti ce truc genre pro-flic, genre ils avaient pas le choix, c'est ce qu'ils devaient faire. Non, ils auraient pu ne pas le faire. D'ailleurs, ils se posent ces questions-là et puis ils décident quand même de faire les choses qu'ils ont faites. Donc voilà, de certains côtés. Après, on nous explique, sans cautionner, que voilà, il n'y a pas assez de moyens et qu'ils font ça parce qu'il faut frapper un grand coup. Et puis la pression qui monte à chaque fois, parce que dans les confrontations qu'ils ont avec les délinquants dans les cités, les trafiquants de drogue, etc., c'est la frustration du métier, parce que les autres peuvent les insulter, peuvent leur dire ce qu'ils veulent, et puis ils doivent toujours rester calmes et pas... Mais en même temps, comment dire,
on pourrait être tenté de dire, bah, c'est le métier, ça va avec, mais voilà, le film explique dans quel état d'esprit se retrouvent les policiers. Et certains, forcément, bah, craquent au bout d'un moment, font des choses qu'il ne faudrait pas faire. Après, est-ce que on pourrait avoir des policiers qui font leur métier, qui font ce métier-là, des gars qui ne craquent jamais? Bah, je pense qu'au bout d'un moment, il faut qu'ils changent de métier, qu'ils fassent autre chose, parce que forcément, on arriverait à ce résultat-là, des mecs qui sont poussés à bout, quoi. Mais du coup, voilà, c'est expliquer l'état d'esprit et pourquoi ils en arrivent là. Après, ils disent pas c'est bien, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Par contre, du coup, on retrouve tous les aspects dans ce film, justement, enfin, c'est comme enquête d'action, le film, finalement. Si on regarde, voilà, les interventions de police à la télé, si on suit un peu l'actualité, on connaît tout ça. On a vu d'autres films, hein, on a vu aussi Les Misérables, on a vu aussi... plein d'autres films sur le trafic de drogue, plein de documentaires, plein de choses comme ça qui nous montrent voilà comment ça se passe et comment c'est dans les cités, la drogue, les zones de non-droit, où même les policiers osent pas aller, ou doivent pas aller à moins d'être en intervention à je ne sais combien, les gangs, la violence, les insultes, les choses comme ça, le manque de moyens, donc tout ça on sait, on est au courant, donc on n'apprend pas grand-chose. Mais ce qui fait la force du film, c'est vraiment le côté voilà, de suspense, de stress permanent, finalement. Et c'est assez immersif. Il y a beaucoup, alors du coup, il y a beaucoup quand même de caméras portées, forcément dans les interventions, les choses comme ça, pour vraiment nous mettre dans le film. Et on y est, quoi. La violence, la tension permanente qu'il y a. Oh. Et il y a un peu, il y a un travail qui est fait sur la musique. Alors, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je sais pas si c'est fait exprès. À des moments, ça fait vraiment western en fait. Et c'est un peu ça. Il y a des dans la musique du film. Je sais plus qui a fait la musique du film. J'ai pas retenu. Mais il y a toujours un petit thème qui revient et qui rappelle un peu des westerns comme ça. Et effectivement, quand ils sont en affrontement, enfin, ils sont délinquants ou dealers face à la police plusieurs fois, et puis on se regarde et on commence à parler, puis parler plus fort, et puis à crier. Et tout le monde crie dans le film. Ils se crient tous entre eux, hein, que ce soit même entre délinquants, entre flics, le couple qui a... tout le monde finit par se gueuler dessus à un moment. Donc ça gueule beaucoup. Il y a beaucoup de colère et de frustration et des choses comme ça. Et on est vraiment au cœur de l'action. Et la tension monte, monte, monte. Et comme dit, comme dans un western, à un moment, il y a, on ne sait pas, n'importe quoi pourrait se passer en fait. Et c'est là-dedans finalement qu'on retrouve sûrement le côté immersif, qu'on se dit, bah voilà ce que c'est la vie en fait pour, pour un policier, pour la BAC, voilà, quand ils sont en intervention, quand ils se retrouvent face à une bande de délinquants cagoulés, armés, voilà, qui s'approchent à ça de leur visage pour les insulter, etc., pour les provoquer, sachant que les policiers n'oseront pas forcément taper ou quelque chose comme ça, ils vont les pousser à bout, ou les pousser peut-être à la bavure ou quelque chose comme ça. Et du coup, on comprend l'état d'esprit des personnages et on comprend la difficulté du métier. On comprend aussi la difficulté du métier de dealer, hein, parce que c'est pas facile justement quand les policiers nous tombent dessus, ces pauvres dealers. Mais voilà, le film n'est pas sur les dealers. Alors, ils sont pas, comment dire, faut reconnaître que dans ce film-là, les délinquants, les dealers ne sont pas humanisés du tout, puisqu'on on découvre pas un de leurs personnages ou quoi que ce soit. Et il y a juste un personnage, une indique du coup d'un des trois policiers, qui est justement où on a un peu plus d'empathie finalement pour cette personne, parce qu'elle est un peu plus développée justement avec les raisons pour lesquelles elle fait ce qu'elle fait, etc., etc. Donc ça c'est beaucoup plus intéressant. Et puis la relation entre le policier et l'indique, voilà, qui est super, on va dire, bah on s'y attache finalement à ces personnages-là, quoi. Même si, bah, voilà, ils font des choses qui sont pas très, pas très cool, quoi. Et je dois dire, alors le film il fonctionne très bien en termes justement de tension, si on met la politique de côté et tout ça, et voilà.
en termes de tension, ça fonctionne super bien et les acteurs sont absolument formidables. On y croit vraiment. Alors il y a Gilles Lelouch, il y a comment il s'appelle? François Civil et j'ai dû le mettre c'est quelque part Karim Leclou. Alors c'est les trois, voilà, c'est Lelouch, François Civil et Karim Leclou, c'est les trois policiers et ils sont vraiment excellents dans le rôle et super travail. François Civil, je l'avais déjà vu dans l'excellent film Le Chant du Loup qui était sorti il y a 2-3 ans et bah, finalement c'est un gars à suivre hein, parce qu'il est vraiment excellent dans ce film là aussi. Et il y a aussi Adèle je vais essayer de lire Exarchopoulos qui joue la femme du coup d'un des flics et qui est aussi policière elle-même et qui est aussi excellente dans le film là quoi. Donc on a des très bons acteurs, on a une réalisation nerveuse. On a un sujet compliqué, difficile, avec beaucoup de frustration et de tension finalement. Parce qu'on se dit à chaque fois finalement, on est là, essayez de faire ça proprement, essayez de faire ça dans les règles, et on sait très bien qu'ils font pas les choses dans les règles, et après finalement ça leur retombe dessus. Alors il y a dans le film justement, on nous montre la frustration, on nous montre des situations compliquées hein, quand on nous plante le cadre, et puis après on a des succès, et après on a voilà on va dire le revers de la médaille, et et finalement cette un peu de descente aux enfers finalement, et on voit l'acharnement. Alors peut-être que c'est à ce niveau-là que le film critique quelque chose en fait, c'est du côté des médias et des politiques justement qui on nous montre bien que on s'est servi en fait de ces policiers-là d'exemple, voilà, pour montrer qu'il fallait nettoyer la police et faire des choses, faire les choses bien, correctement, et que les policiers corrompus, on n'aimait pas ça, etc. Et que voilà, ces policiers ont été jugés avant même finalement d'être jugés. Et puis voilà, donc c'est peut-être là qu'on voit le parti pris du film, c'est par rapport à l'acharnement justement sur ces trois policiers, sans avoir finalement toutes les données en main forcément, sans connaître l'issue du procès. Voilà. Donc, c'est pas joyeux à regarder, mais ça reste, c'est très prenant, c'est très divertissant. Et ils ont rajouté justement là, c'est au niveau des acteurs, il y a vraiment une complicité chez ces acteurs. Il y a des scènes de la vie quotidienne finalement où ils sont, enfin de la vie quotidienne, et des scènes où ils sont tout simplement en planque ou des choses comme ça. Et puis ils ont des petits dialogues anodins un peu sur tout et n'importe quoi des fois, et c'est un peu rigolo, c'est un peu sympa, et c'est le genre de discussion qu'on pourrait avoir justement avec des amis comme ça, et puis ça aide à les humaniser bien sûr. Encore une fois, le film, alors il passe très vite, il fait 1h45 je crois, et on n'a pas le temps de s'ennuyer, et du coup, mais il n'y a pas, on n'humanise pas, encore une fois, et c'est peut-être ça aussi qui est pas mal critiqué, c'est qu'on n'humanise pas le côté, voilà, forcément de la cité, voilà, pourquoi, voilà, ils apparaissent vraiment comme faut dire ce qu'il y a, dans le film, c'est à part l'indique, du coup, la cité, c'est des sauvages, quoi. C'est des délinquants, c'est des provocateurs, ils sont violents, ils sont masqués, ils sont cagoulés, ils sont armés, ils sont dangereux, et on n'a rien d'autre sur leur côté de leur vie, donc on peut pas, voilà, forcément avoir de l'empathie en regardant le film là pour voilà, ces jeunes, et pas si jeunes que ça certains, les dealers, etc. Et puis se dire ah bah comme les flics qui font des choses qui sont pas nettes, eh ben là on n'excuse pas, mais on comprend comment ils en sont arrivés là, et puis etc., etc. Donc voilà, pas d'empathie côté dealer, encore une fois. En même temps, voilà. C'est difficile d'avoir de l'empathie pour les dealers. Mais
Mais voilà, donc je comprends tout à fait d'où vient la critique et pourquoi voilà, il pourrait y avoir des soucis par rapport à ce film-là et puis dire qu'il est pro-police, etc. Mais en dehors de tout ça, ça reste un très bon film avec des belles performances d'acteurs et puis des scènes d'action vraiment viscérales et prenantes et stressantes et un scénario qui tient tout à fait la route et qui est rattaché finalement à l'actualité. Donc voilà, moi il m'a plutôt bien plu. Après c'est pas le genre de film, voilà, c'est pas le genre de film qu'on se regarde voilà, avec plaisir et tout parce que ça montre quand même toute une facette de la société qu'on voit tous les jours et qui a pas l'air de changer et qui est dommage quoi. Mais c'est quand même, ça reste pour moi un très bon film. Voilà, en dehors de l'aspect politique de la chose, etc., c'est un très bon film. Et puis voilà, donc Cédric Jiménez, réalisateur que je vais continuer à suivre du coup, et à la prochaine. Bye!